Exercice 15, page 110. Nous savons qu'à l'équateur, le poids vaut la masse multipliée par l'intensité de la pesanteur à l'équateur. Donc nous aurons un poids à l'équateur de 65,5 multiplié par 9,78, c'est-à-dire 641 newtons. Trois chiffres significatifs puisque les deux données en possèdent 3. Au pôle, nous savons que le poids au pôle vaudra la masse multipliée par l'intensité de la pesanteur au pôle. Nous aurons alors 65,5 fois 9,83, c'est-à-dire 644 newtons, toujours trois chiffres significatifs, et 3 newtons de plus pour l'attraction par la Terre au pôle par rapport à l'attraction par la Terre à l'équateur. Exercice 24, page 112. Alors nous utiliserons la relation entre vitesse, distance et durée, savoir V égale D sur T, pour déterminer la vitesse de spot 6. Alors pour une révolution de spot 6, la distance parcourue à la vitesse de spot 6 est P orbite qui vaut 2pi fois le rayon de l'orbite, avec T qui est la période de spot 6, P orbe qui est le périmètre de l'orbite de spot 6, R orbe qui vaut RT plus H, c'est-à-dire le rayon terrestre plus l'altitude, et c'est le rayon de spot 6, cette addition, et H qui vaut bien sûr l'altitude de spot 6. Donc nous savons que la vitesse de spot 6 vaut 2pi fois RT plus H divisé par la période T de révolution. Cela donne, comme application numérique, la vitesse de spot 6 qui vaut 2pi fois 637 10 puissance 6 plus 721 10 puissance 5 divisé par 99 fois 60. On trouve la vitesse de spot 6 qui vaut 5,9 10 puissance 3 mètres par seconde, ou 5,9 10 puissance 3 mètres seconde moins 1. Nous pouvons indiquer que la force que la Terre exerce sur le satellite vaut G, la constante universelle de gravitation, fois le produit des masses de la Terre et du satellite, divisé par la distance qui sépare le centre de la Terre au satellite, le tout au carré, ce qui donne une application numérique où on a la force qui vaut 6,67 fois 10 11, c'est la valeur de la constante universelle de gravitation, multiplié par 5,97 puissance, multiplié par 10 puissance 24 la masse de la Terre, multiplié par 712 la masse du satellite, divisé par 6,37 10 puissance 6 plus 7,21 10 puissance 5, le tout au carré, et nous obtenons 6,55 10 puissance 3 newtons. Nous savons que si 1 cm représente 2,0 10 puissance 3 newtons, alors x cm représente 6,6 10 puissance 3 newtons. Nous cherchons bien sûr la valeur de x. L'égalité des produits en croix nous amènera que 1 fois 6,6 10 puissance 3 est égal à x fois 2,0 10 puissance 3. Et nous en déduirons que x doit faire 3,3 cm à l'échelle indiquée par le livre. L'attraction gravitationnelle est réciproque au quatrièmement, et celle que spot 6 exerce sur la Terre a la même intensité que celle que la Terre exerce sur spot 6. Les vecteurs représentant ces forces doivent donc avoir la même norme, soit 3,3 cm, et la représentation proposée dans le livre ne peut pas être correcte, puisque la norme est différente, soit 2,8 cm.